Quelques jours après la tenue du sommet des trois bassins forestiers et tropicaux, la directrice adjointe du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, Noura Amladi, en compagnie de la représentante du PNUD au Congo, venait rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso, pour le féliciter de vive voix de la réussite de ce grand sommet qui s'est inscrit dans l'histoire du Congo. En effet, Noura Amladi n'a pas manqué d'entamer d'autres sujets avec Anatole Kouliné-Makosso, montrant ainsi la bonne collaboration qu'entretiennent les deux entités. Nous avons des perspectives sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Ici, c'est important de vraiment travailler pour les populations les plus vulnérables. Tous ces objectifs de développement durable sont importants dans le monde, mais au Congo également. Et ce sont nos perspectives. Nous allons soutenir le gouvernement dans cet effort. Le succès du sommet des trois bassins, encore une fois, un sommet extrêmement important, non seulement pour le pays, pour le continent, mais pour toute l'humanité. Nous faisons face à une crise climatique mondiale. Et ces forêts tropicales sont un rempart contre la crise climatique parce qu'ils absorbent le carbone et ils absorbent 80% du carbone au niveau mondial. Donc c'est extrêmement important de préserver ces écosystèmes et nous remercions vraiment le Congo, le président de la République pour porter ce dossier qui est important pour toute l'humanité. Le PNUD est installé au Congo depuis 1976 et ne cesse de porter main forte au gouvernement pour l'amélioration des vies des Congolais et son combat dans la lutte contre les changements climatiques. Faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la lettre d'intention signée en 2019 entre les présidents Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso et aussi du devenir de ce partenariat, tel était l'objet de la 4e réunion du comité de puritage de café, initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Le bal des allocutions a été ouvert par l'ambassadrice de France au Congo qui s'est dite fière de voir son pays faire partie de ces partenariats pour la vie et la survie des forêts du Congo. Vous démontrez à nouveau votre attachement à répondre aux défis environnementaux, tout comme, encore une fois, l'a prouvé l'organisation du sommet des trois bassins forestiers la semaine dernière, auquel mon pays était honoré de largement contribuer. Le CAFI au Congo, c'est 45 millions de dollars et 28 milliards de francs CFA. De son côté, l'ambassadeur allemand Wolfgang Klapper à la tête de CAFI de 2020 à 2023 a rappelé que l'Allemagne a conduit plusieurs initiatives avec à la clé des avancées et quelques amendements au partenariat CAFI-Congo. Aujourd'hui, le partenariat CAFI-Congo a donné la naissance à 6 projets et le premier investissement sur le terrain seront réalisés avant la fin de l'année. Notons que les membres du conseil d'administration de CAFI ont quant à eux reconnu l'importance de faire accroître ce partenariat et la directrice de l'unité des forêts internationales a pour sa part promis de finir le travail entamé afin de réaliser d'autres projets. Le code forestier, la politique agricole, la réduction de la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques, le développement durable et la gouvernance sont entre autres questions que comprend la lettre d'intention CAFI-Congo établie pour une durée de 5 ans. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso, également président du comité de pilotage, se dit satisfait du chemin parcouru. D'ores et déjà, le gouvernement se réjouit des avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre d'intention. Il félicite le secrétariat permanent et le secrétariat exécutif de CAFI pour le suivi au quotidien de l'opérationnalisation effective de la lettre d'intention et de sa programmation. Incitant les acteurs de la société civile à s'engager pleinement dans la gestion durable des écosystèmes forestiers, le Premier ministre a aussi invité les banques de crédit et les établissements de microfinance à se lancer dans la finance verte. Mettant un terme à ces travaux, le chef du gouvernement a appelé les participants à plus d'efforts. La présente session nous a permis de faire l'état des lieux de la programmation, en évaluant les progrès des jalons 2019-2023 de la lettre d'intention et en dégageant les recommandations sur l'amélioration de l'appropriation nationale des projets du portefeuille CAFI et sur les actions qui favoriseront la mise en œuvre effective et efficace des projets sur le terrain.
Je vous exhorte donc à vous mettre résolument au travail pour une moisson encore plus grande à la prochaine session. Cette signature d'accord entre CAFI et le Congo fait naître le projet Lituka financé à hauteur d'1 million d'euros pour la diffusion de plus de 8500 foyers améliorés à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ce projet qui vise à économiser plus de 10 000 tonnes de bois et kilos de carbone servira d'appuyer plus de 10 000 acteurs dans la fabrication des foyers améliorés. Enseignants du préscolaire, primaire et collège ont représenté les différents cycles de ce site. Dans chaque classe, un message identique a été délivré par le ministre Jean-Luc Moutou, notamment sur la discipline et le travail. Même son de cloche dans cet autre établissement scolaire, Mokunzingwaka, un projet de construction ayant bénéficié de l'appui de la Banque mondiale. Le développement du capital humain reste une activité centrale. Et qui dit capital humain dit d'abord éducation. Très content donc d'être ici donc dans le cadre d'un projet qui s'appelle le DURCAP qui a clôturé et donc on le voit qui a pu atteindre de bons objectifs. Et nous réfléchissons donc actuellement avec les autorités du pays pour la suite à ce projet-là. L'institution financière vise un autre projet. Le gouvernement soutient l'approche de ce partenaire traditionnel pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Il s'agit de nous assurer des meilleures conditions d'apprentissage possibles pour notre jeunesse et pour aussi nous assurer de la matérialisation de la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la formation des ressources humaines de qualité pour le développement de notre pays. Et appuyer à cette visite notre partenaire traditionnel de la Banque mondiale qui nous a accompagnés dans le cadre du projet DURCAP et qui est venu s'assurer de ce que, oui, ces infrastructures sont bel et bien sorties de terre et qu'elles sont fonctionnelles. Et je pense que c'est un objectif particulièrement important. L'afflux des élèves exige la fourniture en table-banc, comme on peut le voir ici, au CEG Dominique Baté-Kolo, dans le 1er arrondissement de Brazzaville.